Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Nous sommes à Forêt-Caria pour rencontrer Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Forêt-Caria, Elhadj Mamoudou Touré. Avec lui, on parlera des grandes réalisations et celles en cours dans la commune urbaine de Forêt-Caria. Merci pour votre fidélité au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir Elhadj. Bonsoir M. Kondi. Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Forêt-Caria, avant d'entamer cette émission, faites-nous une brève présentation de votre commune urbaine. Merci beaucoup. La préfecture de Forêt-Caria est l'une des toutes premières de la République de Guinée parce que elle existait avant l'indépendance. Elle était dirigée par des gouverneurs blancs. Ça veut dire qu'elle a existé depuis les temps anciens, oui, mais opérationnelle dans le cadre de l'indépendance depuis 1958. Elle s'appelle préfecture de Forêt-Caria par déformation. C'était à l'origine Fodé Katibia, au nom du patriarche Fodé Katibi Touré, le fondateur de la ville, de la préfecture. Forêt-Caria en deuxième position, de déformation en déformation. Et aujourd'hui, on a francisé le nom. oui. Aujourd'hui, c'est Forêt-Caria. Donc Forêt-Caria est issu de cette dénomination, du nom du patriarche, à Forêt-Caria aujourd'hui. La commune urbaine est peuplée de 20 586 habitants, dont 10 628 femmes et 9 958 hommes. Okay. Elle est située à l'est par la commune rurale de Moussaya, à l'ouest par la préfecture de Dubreka, au nord par la région administrative de Kindia, au sud par Farmoria et la Sierra Leone. Parce que Farmoria, après la Sierra Leone. Oui. La Sierra Leone, l'océan Atlantique. Donc, elle est subdivisée en 6 quartiers et dirigée par 6 présidents de conseil de quartier. Il y a le quartier Tatagi 1, le quartier Tatagi 2, le quartier Fatako 1, le quartier Fatako 2, le quartier Koutoumania et le quartier Madina. C'est ce qui constitue la commune urbaine de Forêt-Caria. D'accord. Alors, Monsieur le Président, depuis votre arrivée, dites-nous comment vous avez trouvé la commune urbaine de Forêt-Caria. Sur le plan politique, elle ne vivait pas. Parce que la question elle est très pertinente et elle est aussi importante. Avant que nous arrivions,
on ne parlait pas des nouvelles autorités. On ne parlait pas du CNRD. On ne parlait pas non plus du président de la République. Ouais. Vous savez, quand on est intelligent, on réfléchit bien et on trouve la bonne solution. Les autorités ayant compris que les communes d'avant n'étaient pas, les autorités n'étaient pas dans le cœur des communes d'avant, elles ont réfléchi et ont désigné des cadres pour être dans les délégations spéciales. C'est ainsi que le 26 avril 2024, la délégation spéciale de Forécaria, dont je suis le premier responsable, a été installée. Et l'esprit qui a guidé notre nomination était clair et net. Cet esprit-là devait s'inscrire dans la refondation actuelle. Parce que ça n'existait pas, on était venu franchement pour faire sentir la nouvelle République à Forécaria. Et c'est ce qu'on a fait. Eh bien, alors, quand vous êtes venu, quels ont été vos premiers chantiers? Alors, merci beaucoup. Toutes les questions sont pertinentes. Ça aussi, elle est très importante. Quand vous voulez récolter, bien récolter, il faut bien préparer et bien s'aimer. On a commencé par rassembler les jeunes, rassembler les femmes, rassembler aussi les sages. Forécaria ne parlait pas le même langage. Les gens étaient dispersés. Chacun agissait et la route était perdue. Notre premier chantier, c'était de rassembler. C'était de chercher comment réunir toutes les forces pour que la paix puisse régner dans Forécaria. On a commencé à organiser la jeunesse. Quand on est arrivé, les mouvements de soutien se sont créés par-ci par-là parce que nous-mêmes, on était dans cet esprit. Quand on a constaté que c'était devenu important, nous avons estimé, avec l'apport de M. le Préfet, de créer une coordination des jeunes. On a essayé d'organiser la jeunesse et a créé une seule organisation qui a regroupé l'ensemble de ces mouvements de soutien. La coordination des mouvements de soutien. Ils sont même en réunion en ce moment-là, ici. La jeunesse, depuis cette date, elle s'est retrouvée. Les femmes aussi. Parce que quand on veut avoir de la force, quand on veut être fort, il faut aller avec les femmes. Et cette recherche n'a pas été difficile. Il a fallu d'un noyau pour que nous puissions avoir l'ensemble des femmes dans une organisation qui s'appelle les Braves Femmes de Forécaria. Donc, on a réussi à rassembler la jeunesse, on a réussi à rassembler les femmes, on a réussi aussi à rassembler les sages. Parce que le Kuntigia qui est là, nous avons fait en sorte que nous soyons intégrés dans ce bureau pour que toutes les parties vivantes de la population connaissent notre présence. Et c'est ce qu'on a fait. Bien, Monsieur le Président. On a réussi et ça a marché et ça marche encore. Parlant des objectifs, quels en sont les prioritaires pour le développement économique et social de Forécaria? Avant de parler de développement économique, il faut parler de l'éducation. Vous savez, un peuple bien éduqué est un peuple qui peut agir dans le bon sens. Donc, vous savez, la jeunesse a besoin de formation. La jeunesse a besoin d'éducation. Cette jeunesse qui n'a pas d'école professionnelle
c'est un objectif pour nous. Avoir une école de métier. Une école de métier qui permette de ramener tous ces jeunes bacheliers qui n'ont pas pu avoir la chance d'être orientés dans les universités, d'avoir une école où ils peuvent apprendre des métiers. Donc, notre objectif, c'est d'avoir demain une école des métiers pour la préfecture de Frécaria. C'est l'un des objectifs. Ça va aussi dans beaucoup de sens. Parce que quand vous voulez avoir la jeunesse, il faut avoir des stades de football, des stades de volleyball, des stades de basketball. Tout à fait. Donc c'est aussi dans une perspective d'investissement que nous avons à long terme pour la jeunesse. Une école de sages-femmes, tout ça, c'est dans un objectif déterminant la position que nous avons aujourd'hui. Alors là, Monsieur le Président, en vous voyant énumérer tous ces problèmes-là, c'est comme si vous êtes confronté à un problème d'infrastructure à présent au sein de votre commune. Oui, vous savez... quels sont vos... Vous savez, j'ai construit une école de 13 classes à Fokara ici. Vous savez comment l'école s'appelle? Groupe scolaire Fodé Katibi Touré, du nom du patriarche. Ouais. Donc, c'est un apport très important pour la préfecture, pour la commune, pour la jeunesse de Frécaria. Ça manque. Les infrastructures, ça manque. Mais c'est un objectif que nous avons de les avoir. C'est pourquoi nous tournons vers les investisseurs de toutes sortes pour que nous ayons ces infrastructures. On a écrit depuis notre installation à plusieurs bailleurs de fonds pour que nous puissions avoir leur apport, leur aide qui nous permettent de faire des infrastructures importantes. Alors, Monsieur le Président, brièvement, de façon résumée, quels sont vos besoins en matière d'infrastructure ici, dans votre commune? Les routes. On a besoin de routes. Vous savez, depuis plus de 15 ans, quelques rues de Frécaria ont reçu le bitume. Nous avons plus de 25 km de routes ou de rues dans la ville, dans la commune urbaine, qui a besoin d'être revêtue en bitume. C'est un appel qu'on fait. On profite de cette occasion pour lancer cet appel qu'on a toujours fait vers les autorités au plus haut, de nous aider dans ce sens-là. On a un quartier qui se coupe de la ville dès que les pluies commencent à tomber, par manque de route. On a fait un pont pour permettre à la population de circuler normalement, mais franchement, on a besoin que ces routes ou ces rues-là soient bitumées. Alors, en termes de perspective, quelles sont les infrastructures réalisées? Nous avons réalisé d'abord des routes en béton armé. Nous avons réalisé la rénovation de la direction de l'école 2, la deuxième école primaire de Frécaria. Nous avons réussi à clôturer la même école. Nous avons réussi à clôturer l'abattoir central de la commune. On a réussi à clôturer un cimetière d'1,5 hectare. On a réussi à faire un pont de franchissement. On a réussi à faire un pont entre la commune et Satandembaya, un petit village qui est à 3 km de la ville, en relation avec la commune de Kalia. Nous avons réussi aussi on a commencé par ça d'ailleurs, voilà, par l'assainissement
Parce que quand la ville n'est pas propre, on ne peut rien faire. Oui. Donc ça a été un de nos programmes les plus importants, l'assainissement de la ville. Et ça nous a permis de rendre aujourd'hui la ville de Fourekara l'une des villes les plus propres. Bien. Alors, parlez-nous des projets de développement, bien sûr. Alors, on en a suffisamment. Les projets de développement, nous avons en création une nouvelle ville, adjacente à la commune. La nouvelle ville s'appelle Fenefodea. Pour y arriver, il faut faire un pont de 50 mètres linéaires. Dans nos perspectives, il y a la réalisation de ce pont-là. Une fois que ce pont-là est réalisé, nous parvenons à créer l'une des meilleures villes de la préfecture. Le même coin, la même zone est destinée à la construction de l'école professionnelle, à la construction d'un stade de football, à la construction de dispensaires et d'écoles, aussi à la construction d'une école de formation de sages-femmes. D'accord. Comment évaluez-vous la situation sécuritaire dans votre commune et quelles mesures prenez-vous pour améliorer la sécurité des populations aussi? Nous sommes une commune frontalière de la Sierra Leone. Les autorités prennent des mesures très importantes. D'abord pour sécuriser les frontières, sécuriser les personnes, sécuriser leurs biens. Ça revient aux autorités. Sécuriser la ville, la commune urbaine, nous avons mis en place une milice communale qui assure la sécurité de la population. Évidemment, pour le moment, elle n'est pas fonctionnelle à cause du retard de l'administration du territoire qui doit fournir des tenues que nous avons déjà payées, ce qui retarde l'opérationnalité ou l'opérationnalisation de cette commune, de cette police communale. Bien. Donc, sur le plan de la sécurité, je crois que avec la mise en place de cette police communale, nous pourrons apporter un plus à l'administration, un plus aux forces de sécurité et de défense présentes à Fourekara. Bien. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Roya Politique. C'était donc la première partie qui reçoit aujourd'hui pour vous comme invité Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Fourekara, Elhadj Mamoudou Touré. Alors, c'était donc la première partie. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes de retour ici pour continuer la seconde partie de notre émission avec Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Fourekara, Elhadj Mamoudou Touré. Monsieur le Président, on est toujours avec vous. Merci beaucoup. On parlait de la sécurité au sein de votre commune. Faites-nous un point. Merci beaucoup. Toutes les questions sont pertinentes. Vous savez, la sécurité, quand il n'y a pas de tuerie, quand les gens vaquent mieux à leurs affaires, quand les gens se couchent dans la paix, se relèvent dans la paix le matin, quand les femmes se déplacent pour aller dans leur champ, les hommes pour aller dans leur champ, sans problème, on crie à la victoire. Et on remercie le bon Dieu. Parce que ce que les autres connaissent comme insécurité,
Frécaria, franchement, dans cette situation, nous disons Dieu merci. Merci à Dieu parce que la sécurité y est, la paix y est, il n'y a pas de morts ramassés dans la rue, il n'y a pas de personnes agressées dans la rue, il n'y a pas ça à Frécaria. Tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce aussi aux forces de défense et de sécurité qui travaillent nuit et jour pour apporter la paix dans la cité. Très bien. Alors, Monsieur le Président, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de la clore, on aura deux questions pour vous. Dites-nous, comment soutenez-vous les initiatives économiques locales et les entrepreneurs au sein de votre commune? La ville n'est pas tout à fait économique. Quand je dis tout à fait économique, les activités sont un peu ralenties. Le commerce existe, mais franchement, il n'y a pas de gros commerçants, de grandes surfaces de distribution. Il n'y a pas de production agricole qui soutient la population. Les gens ne travaillent plus comme avant. Il faut rappeler que Frécaria, en 1957, la seule préfecture de Frécaria a exporté plus de 100 tonnes de bananes. Plus de 100 tonnes de bananes. Nous étions l'épicentre du triangle bananier avant l'indépendance. Et l'épicentre du triangle qui recouvrait les régions de Frécaria, de Dubreka et de Kindia. Donc nous étions l'épicentre et c'est ce qui a permis la création du port en eau profonde de Benti. Pour que la banane de Frécaria puisse être exportée directement, non pas sur Conakry, mais au port de Benti. Cette production n'existe plus. Les gens ne sont plus encouragés et travailler la terre avec la main n'amène pas le paysan à se nourrir lui-même. Il faut apporter le maximum de soutien avec des moyens modernes qui permettent vraiment à la population d'apporter un plus à l'économie. Alors, quels sont les secteurs économiques il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le commerce. Mais ça, avec l'arrivée du port, tout ça au ralenti, jamais. Tout ça, c'est au ralenti. Qu'est-ce qui peut insuffler cela? L'État. L'État doit apporter un soutien massif aux agriculteurs. Un soutien massif aux éleveurs. Parce que le soutien massif à l'agriculture permet à notre pays d'exporter. Nous importons plus qu'on exporte. Et quand on n'exporte pas, la balance commerciale ne s'équilibre pas. Donc, il faut que les moyens soient donnés aux paysans, les encourager avec la modernisation de l'agriculture pour que nous puissions augmenter notre capacité d'exportation. Alors, vous voulez dire quelque chose qui est vrai? Vous voulez parler de Simandou 2040. Ouais. J'ai dit que Simandou a sonné dans les oreilles depuis plus de 70 ans. C'est-à-dire avant l'indépendance. C'est les Blancs qui ont découvert le fer de Simandou. Mais ils n'ont pas eu la chance de le mettre en valeur. Les présidents qui sont succédés au pouvoir dans notre pays ont chacun essayé. Quand nous étions à l'école, on parlait du fer en teneur importante
de Simandou. Simandou, ça sonnait tous les jours dans les oreilles. Ouais. Mais que Simandou soit une vérité, soit une réalité, c'est avec l'arrivée de monsieur le président de la République, Mamadi Doumbouya. J'étais au port au lancement de Simandou. Ce que j'ai vu se passe de commentaires. Ouais. Jamais une action aussi importante, un investissement aussi important n'a été réalisé en Guinée depuis 1958. Et les retombées de Simandou sont classées dans les axes que chacun connaît. L'éducation, l'agriculture, la santé, je sais quoi, beaucoup de choses. Donc, avec l'arrivée de Simandou, d'ailleurs, nous sommes dans le corridor. Forcaria est dans le corridor. C'est nous qui savons ce qui est réalisé. Parce que les rails qui traversent notre préfecture déterminent déjà la puissance et la force de Simandou. Justement. Monsieur le Président, la dernière question. Comment travaillez-vous pour améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion des services municipaux ou encore de l'état civil? Je suis un inspecteur des finances. Je blaguais avec la chose commune est une chose ahurissante pour moi. La défense de la chose publique est ma culture. Sauvegarder ce qui appartient à tous est inscrit dans mon sang. Et c'est ce que j'ai fait. Peut-être, c'est ce qui fait que les gens ne m'aiment pas. On dit les rigoureux. Je n'ai pas appris ça ici. J'ai appris ça il y a une quarantaine d'années. Je suis un ancien de la Banque centrale. Oui. La rigueur, je l'ai apprise là. Donc cette rigueur, je l'applique ici pour sauvegarder la chose publique. Oui. Et pour sauvegarder cette chose publique, il faut être courageux. Il faut être dur aussi. S'il faut partager la chose publique, parce qu'il y a le besoin de partager, on partage. Mais s'il faut investir, il faut investir. Partager, ce n'est pas de donner à chacun ce qu'il a droit, mais travailler dans le sens du bénéfice de la population. Mais sécuriser, ça, c'est une option importante dans mon comportement. Monsieur le Président, ça n'est pratiquement fini. Si vous avez un dernier message à l'endroit de vos citoyens ou au peuple de Guinée, allez-y. Je voudrais d'abord, en tout premier lieu, remercier le Président de la République pour avoir porté son choix sur ma personne, en me désignant comme président de la délégation spéciale de Forêt-Caria. Je ne suis pas le seul méritant. Je fais partie des millions de cas de Forêt-Caria qui méritent d'être ici. Qu'est-ce que je recommande? Le soutien de chacun. Tout le monde ne peut pas s'asseoir dans ce fauteuil. Chacun s'assoit à son tour. Mais comme je suis là, l'option principale est d'investir dans le sens du bien de la population. Je demande à chacun de m'aider dans ce sens-là. Mon second remerciement va au préfet de Forêt-Caria. Vous savez, quel que soit ce que chacun peut faire, il faut que chacun parle à chacun. Parce que monsieur le préfet a porté mon nom quelque part, que ce nom-là a été retenu, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je le remercie tous les deux. Je remercie aussi la population de Forêt-Caria, qui n'a rien ménagé pour m'aider à être là, à réussir tout ce que j'entreprends. Et Dieu seul sait ce que j'ai pu réaliser en l'espace d'un an. Si le bilan d'un an pouvait être expliqué, ce que j'ai fait se passe de commentaires. Jamais le cimetière d'1,5 hectare
n'a été clôturé à Frécaria. Jamais l'école 2 n'a été clôturée. Bien. Jamais l'abattoir n'a été clôturé. Là. Jamais l'école 2, la direction n'a été reconstruite. C'est moi qui l'ai fait. Là, vous vous lancez des Donc, fleurs. je remercie la population. Oui, quand on a fait du bon travail, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Oui. Quand on a fait du bon travail, et vous demandez à ce que je relate ce que j'ai fait, en remerciant la population, c'est pourquoi je l'ai fait. Merci. Et je sais que la question n'est pas mauvaise. La réponse que j'ai donnée aussi n'est pas mauvaise. Je vous remercie très sincèrement d'avoir eu cette chance extraordinaire de passer à Frécaria pour nous écouter, pour savoir ce qu'on a fait. Oui. Je salue toute la direction de Horea. Je salue tout le ministère de l'Information et de la Communication. En tout cas, Frécaria est au rythme de la Fondation. Je vous remercie. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au compte de cette émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. M'ont accompagné dans la réalisation de cette émission Aboubakar Bamboura, Fatmata Dié Touré, Arafan Kondé, Abdoulaye Keita. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre nouveau numéro. Bonsoir chez vous.